Bonjour à tous, donc aujourd'hui loupé l'entrée. Non, on recommence. Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour que je vous parle de mes cheveux. Oui, on parle cheveux aujourd'hui, donc restez là. Oui, aujourd'hui on parle cheveux tout simplement parce que vous avez été hyper nombreuses, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, à me demander ma routine capillaire. Pourquoi j'avais refait des mèches, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc je vais vous répondre dans cette vidéo. Alors tout d'abord, si vous suivez un petit peu mes histoires capillaires, il y a 2 ou 3 ans j'ai décidé d'arrêter de faire des mèches décolorées à mes cheveux. Et du coup j'avais réussi à récupérer toute ma couleur naturelle qui est exactement cette couleur que j'ai en racine. J'avais décidé d'arrêter, j'avais récupéré toute la couleur puisque j'avais plus rien du tout, même sur les pointes, c'était ma couleur naturelle. Et je trouvais ça un petit peu fade parce que c'est vrai que pendant que ça poussait, il y avait encore le côté blond sur les cheveux, ça faisait un peu un ombré, c'était sympa. C'était sympa. Avec le petit accent du Nord, c'est sympa aussi. Du coup, ouais, c'était sympa, mais au final, quand j'ai pu ce blond sur les pointes, ça faisait vraiment terne. Et je voulais un petit peu, le fait en fait de faire des mèches dans mes cheveux, ça les gainait un petit peu, ça les asséchait entre guillemets on va dire. C'est bien, enfin, c'est ça en fait, ça les asséchait, ça les gainait et du coup j'avais un petit peu plus de corps dans les cheveux. Là ils étaient vraiment très raides, très lisses, très souples. Donc vous allez me dire bah ouais mais c'est bien. Bah non, au final c'était pas super bien, en tout cas pour moi c'est pas bien parce que j'ai les cheveux tellement fins et lisses que bah, au final ça ressemblait à rien du tout. Donc il m'a pris l'idée de repasser chez le coiffeur. Non pas pour faire juste une coupe mais pour refaire des mèches. Donc j'ai été voir Amandine qui est une copine à moi. Donc je lui fais un gros bisou si elle passe par ici. Amandine, t'as fait un super boulot donc merci encore à toi. Et du coup avec Amandine on avait décidé de faire un ombré puisque je voulais pas faire des mèches, repartir de la racine, je voulais faire vraiment un ombré. Donc c'est ce qu'elle m'a fait et du coup je trouve que ça rend super bien, surtout que voilà c'était ses premiers ombrés donc voilà je trouve qu'elle a super bien fondu. Donc au début j'ai vraiment du mal à m'habituer parce que je trouve ça vraiment très doré et moi je suis pas fan du doré mais je m'y habitue et je trouve que c'est pas mal non plus parce que le blond, à la base je voulais un blond platine en fait, un blond platine blanc limite et je me rends compte que c'est peut-être mieux ce genre de blond pour moi parce que j'ai la peau claire quand même et le blond très clair, limite blanc, ça se fond trop avec la carnation de ma peau donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez mais bon je m'y habitue plutôt pas mal et je trouve que pour l'été ça peut être bien aussi. Par contre ce que je déteste, parce que bon, le problème avec ce genre de couleur c'est que pour moi je trouve que ça vire un peu trop vite au doré, au jaune, jaune pipi et tout, ça c'est vraiment pas pour moi donc là pour le coup ça va. Mais j'ai peur. Comment ça va vieillir, j'ai un peu peur. Donc là ça fait quelques mois maintenant que j'ai cette couleur, ça doit faire 2 mois je crois, 2 mois. Donc oui c'est de la décoloration. Hein. Il y a eu une patine de fête dessus, alors là je ne pourrais plus vous dire exactement mais il y a une patine qui a été faite par dessus. Et voilà, donc voilà pour l'histoire de mes cheveux. Donc oui j'ai recraqué, j'ai refait des mèches, après je vais pas refaire ça tous les mois ou tous les 2 mois. Là je vais y retourner je pense d'ici 1 ou 2 mois. On va voir, donc ça fera à peu près entre 3 et 4 mois à alterner, donc c'est bien, pour moi c'est correct puisque faut savoir que le blond comme ça, le décoloré, ça abîme énormément les cheveux. Donc moi j'ai de la chance, mes cheveux n'ont pas trop souffert puisqu'ils étaient vraiment naturels en dessous, il n'y avait pas encore une décolo ou quoi que ce soit. Ils étaient naturels donc ça a plutôt bien réagi, ils sont restés souples, il n'y a aucun problème et je vais vous montrer en fait tout ce que j'utilise. Tout ce que j'utilise, moi je trouve que j'utilise pas énormément de choses par rapport à certaines personnes, vous allez le voir. J'en fais vraiment le moins possible sur mes cheveux et je vous montre ça tout de suite. Donc on va commencer en fait par la veille du shampoing, ce que je fais. Donc évidemment si vous avez d'autres questions sur mes cheveux, n'hésitez pas à me demander en commentaire parce que je suis sûre que vous avez d'autres questions. Donc n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Alors le premier truc que je fais c'est la veille de mon shampoing, j'utilise très souvent, pas à chaque shampoing mais on va dire une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines j'utilise ça. C'est l'huile végétale de copra, donc l'huile de copra c'est l'huile de coco en fait. Et donc je sais pas exactement si c'est pareil, je vais pas vous dire de bêtises mais j'en suis pas sûre, je crois qu'il y a un truc qui diffère, dites-moi si vous le savez, j'en suis pas sûre.
Alors ça sent pas du tout la coco puisque ça doit être dénaturé ou il y a un truc qui s'est passé pendant la transformation, je ne sais pas exactement. Ça vient de chez Aromazone. Donc autant vous dire déjà, d'une, ne prenez pas ce contenant, c'est juste énorme. Je me suis dit, voilà, j'utilise de la coco tous les jours, bah allez, je prends le grand format, mais non, clairement non, parce que c'est trop. Ça doit faire 2 ans que je l'ai ce truc là. Et voilà, j'ai montré à l'intérieur, hein. Voilà, il en reste la masse. Voilà comment ça se présente. Donc c'est solide à la base, hein. Donc voilà, pour moi je trouve que c'est le meilleur soin que vous pouvez apporter à vos cheveux. L'huile de coco c'est hyper bon, ça hydrate et ça nourrit vos cheveux. C'est naturel. Voilà, je trouve que c'est vraiment le truc à avoir dans sa salle de bain. J'utilise jamais de masque. Il faut savoir, jamais de masque, jamais d'après-shampoing. C'est exclusivement ce produit là et 2-3 produits sans rinçage que je mets après sur mes cheveux, je vous montrerai après. Mais en tout cas, le premier produit c'est l'huile de coco et c'est nickel. Donc comment je fais, en fait je prends, donc mes cheveux sont à laver le lendemain. Je prends mes cheveux, je m'applique un petit peu dans mes mains, je chauffe la matière et ça se transforme en huile et je mets ça sur mes pointes. Je fais un chignon et je dors avec. Donc vous pouvez faire une tresse, un chignon, peu importe du moment que c'est bien, on va dire, bien serré et voilà. Je dors avec, je dors sur mes draps avec ça, il n'y a pas de problème, j'ai jamais eu de tâche. Après je vais pas le badigeonner jusqu'à temps que ça dégouline sur mes cheveux, j'en mets vraiment un tout petit peu et je mets sur mes longueurs et les pointes. Le lendemain ça ne regraisse pas les cheveux, vous pouvez vous laver les cheveux comme d'habitude, il n'y a aucun problème à condition de ne pas en mettre trop dans vos cheveux évidemment. Donc voilà ce que je fais sur l'huile de coco, avec l'huile de coco la veille je mets ça. Donc ensuite le lendemain je viens laver mes cheveux évidemment. Donc en ce moment c'est ce shampoing là, ça diffère assez les shampoings puisque j'en utilise plusieurs, c'est selon. Mais en tout cas en ce moment c'est celui-ci que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà présenté dans les favoris. C'est le Franck Provo, le Expert Volume Shampoing Professionnel, renforce et apporte de la matière avec des protéines à l'intérieur. Donc c'est pour les cheveux plats, fins et en manque de matière, donc c'est tout à fait mon genre, voilà. Et il est sans silicone. Donc qui dit sans silicone ça veut peut-être dire qu'il y a une autre cochonnerie à l'intérieur, je n'en sais rien, j'ai pas été voir parce qu'après les compositions c'est vrai que j'ai plus le temps de trop regarder. Mais en tout cas si c'est sans silicone c'est déjà pas mal. Je trouve qu'il alourdit pas les cheveux, il lave très bien. Ce matin je me suis lavé les cheveux avec, il n'y a aucun problème, il dessèche pas les cheveux du tout. Donc ouais je l'aime bien et voilà, je fais en général 2 shampoings. Un premier vraiment pour les, on va dire pour les décrasser entre guillemets. Et un deuxième plutôt, voilà, je sais pas, pour finir. En fait je sais pas pourquoi je fais 2 shampoings, je sais pas si c'est utile honnêtement. Mais j'en fais toujours 2. Voilà, je trouve que le deuxième il mousse toujours mieux, donc j'aime bien quand il y a de la mousse, ça veut dire que c'est propre. Ok, on est d'accord. Voilà, c'est tout ce que je fais. Après de temps en temps, ça c'est ponctuel, c'est une fois par semaine, voire toutes les 2 semaines plutôt. Ouais, plutôt toutes les 2 semaines. Je l'ai fait ce matin justement pour vous montrer. C'est le soin patino. Je suis désolée, je touche. Déjà d'habitude je touche tout le temps les cheveux, j'en suis désolée, c'est une manie, je le sais, c'est un tic. Mais alors dans la vidéo où vous parlez des cheveux c'est encore pire. Voilà, c'est encore pire, j'en suis désolée d'avance, donc c'est pas la peine de me dire oui tu touches trop tes cheveux, je sais, je touche mes cheveux, voilà, c'est comme ça, j'ai envie de les toucher, je vous en parle donc j'ai envie de les toucher. Bref. Donc oui, je disais toutes les 2 semaines à peu près je fais ce soin, c'est le soin patine correcteur de blond de chez Desange. C'est un soin bleu en fait à laisser poser sur vos cheveux. Quand vous avez les cheveux éclaircis, blonds, etc. et que vous voulez éliminer absolument le côté doré de vos cheveux, vous mettez ça sur vos cheveux, vous laissez poser. Donc moi honnêtement ils disent je crois 5 à 10 minutes. Ouais c'est ce que je fais en général, je vous laisse 10 voire un petit peu plus. Mais bon faites attention de ne pas le laisser trop longtemps parce que sinon vous allez avoir des reflets vraiment, notamment si vous avez les cheveux très clairs, vous pouvez avoir des petits reflets violets, bleus dedans, donc c'est pas génial, c'est pas ce qu'on recherche. Donc faites bien attention. Donc aujourd'hui je l'ai fait. Et comme j'ai des mèches un peu plus claires en dessous, je sais pas si on se rendra compte, mais elles sont limite un peu plus blanches en fait. Donc ça fonctionne vraiment bien, j'en suis super contente. J'avais un petit doute en l'essayant, quand je vous l'avais présenté je vous avais dit que j'aimais beaucoup celui de Patrice Mulato. Et que j'allais essayer ça avant de racheter le Patrice Mulato. Mais en fin de compte je pense que je vais vraiment rester sur celui-là. Je pense que le Mulato il a quand même une composition beaucoup plus clean, plus naturelle. Mais voilà, le prix n'est pas le même et je trouve que... il fonctionne vraiment très bien. Donc ça se présente hop, comme ça. C'est un flacon comme ça, vous dévissez ici, hop, et vous faites sortir le produit, c'est super pratique. L'odeur, ça a une odeur trop agréable, ça reste un petit peu dans les cheveux. Franchement nickel, j'aime beaucoup ce produit.
je le rachèterai sans problème. Donc voilà, je vous recommande si vous avez les cheveux blonds et que vous voulez absolument neutraliser les reflets dorés jaunes de vos cheveux, ça fonctionne super bien. Donc voilà tout ce que je fais à peu près en soins. Et ensuite voilà, je sors de la douche, je mets ce produit sur les longueurs et les pointes. C'est en fait, je sais pas si vous connaissez un petit peu le principe du Equave de chez Revlon. Bah, c'est un peu le même genre, mais c'est la marque Laboratoire Symbiose Cosmétique. Donc, je vous ai déjà parlé de cette marque, notamment pour un sérum Homonoï. Je vous en ai déjà parlé, il est génial. Voilà, je sais pas si l'une d'entre vous... Non. Je n'arrive plus à parler. Je ne sais pas si l'une d'entre vous... Putain, c'est pas possible. Donc je sais pas si l'une d'entre vous a pu le tester, mais en tout cas si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire vos impressions parce que moi je le trouve vraiment génial. Et du coup j'avais ça aussi dans mes placards et comme j'étais pas blonde, enfin j'étais plus blonde, ça me servait pas à grand chose et là je l'ai ressorti. Un soin en fait qui vient neutraliser le côté doré etc. des mèches ou la couleur blonde ou gris même. Et vous venez vaporiser ça sur vos cheveux. Donc je dois dire que au niveau du côté bleu, est-ce que ça marche ou pas? Je pourrais pas vous dire, en tout cas je le mets par acquis de conscience on va dire. Il y a une tourterelle ou un pigeon là qui me gonfle. Zen, ça va le faire. Le côté bleu je ne sais pas, en tout cas le côté démêlant vous l'avez, ça c'est sans problème. Donc c'est un biphasé, vous devez le secouer, hop, voilà, le secouer avant de l'utiliser, ça devient violet. Et vous va... Pourquoi j'arrive pas aujourd'hui? Et donc vous vaporisez ça sur vos cheveux. Alors le vapo il est nickel, nickel, nickel. Vous faites comme ça ici. Le truc c'est pas un jet tout droit, c'est pas un truc avec plein de gouttes, c'est vraiment une brume. C'est génial, vous en mettez partout sur vos cheveux, mais de façon homogène. Il est top, franchement j'adore ce truc. Il a une odeur, alors je vais pas vous dire l'odeur... Ouais, l'odeur elle est fraîche et tout, je crois que ça ressemble un petit peu à Revlon, le Equave là, Equave. Donc ça j'adore. Et je préfère limite celui-là au Equave parce que pour la pompe là, le spray il est génial. Donc je mets ça. Ensuite, vu que ça pour moi c'est pas réellement un soin, c'est plutôt un démêlant, un truc dans le genre... Je viens passer ce produit de chez Phyto, plus ça va et plus je l'aime ce produit. Je vous avais dit oui, bon, pourquoi pas. Mais c'est vraiment un bon soin. Donc c'est le fluide lacté hydratant de chez Phyto. L'huile soyeuse, cheveux secs et fins. Voilà. Et en fait, franchement, plus ça va et plus je l'aime, comme je vous le disais. C'est un soin, c'est une crème, enfin c'est une sorte de crème quand vous le mettez et ça finit un peu en huile mais pas grasse, c'est très très bizarre comme texture et c'est naturel tout ça, donc ça j'aime beaucoup le mettre dans mes cheveux. Je le mets par dessus le spray là que dont je vous ai parlé et nickel, pareil les pointes et les longueurs c'est parfait. Et de temps en temps je l'ai mis ce matin, je mets ça en fait, c'est la même gamme que le shampoing. Je mets la mousse mais honnêtement je la mets pas tous les jours parce que déjà le fait de mettre ces deux produits là ça me prend je dirais pas 5 minutes mais voilà ça me prend voilà un petit peu de temps. Et de remettre encore un autre produit, voilà encore un peu plus de temps. Donc le matin entre ça plus le maquillage plus les habits plus ci plus ça plus le déjeuner, au bout d'un moment il faut se lever à 4 h du matin donc c'est plus possible. Ça je le mets que quand j'ai le temps ou voilà quand j'ai le temps devant moi. Et c'est la mousse Expert Volume, effet volume naturel sans rinçage, donne de la tenue et du volume sans alourdir. Donc c'est la même gamme comme je vous l'ai dit. Elle est bien, franchement elle est bien, c'est juste le système ici, ouais je l'ai mis ce matin. Le système je l'aime pas, je trouve qu'il est super dur. Sinon en elle-même la mousse elle est bien, elle colle pas dans les cheveux, ça donne pas un aspect carton. Donc oui c'est bien. Franchement il n'y a pas de problème. Et donc voilà, c'est tout ce que je fais dans mes cheveux. Donc moi je trouve que c'est pas énorme. Je dépense pas des milliers et des cents pour les cheveux. Franchement mon huile de coco à la rigueur, je sais même pas si les deux autres soins. C'est vrai que j'ai pris l'habitude, ces deux là j'ai pris l'habitude de les mettre. Avant je ne mettais rien dans mes cheveux. Et je sais pas, j'ai pris l'habitude de faire ça. Donc bon bah écoutez je garde. Mais c'est vrai que mes cheveux sont vraiment en bonne santé. Ils sont brillants, ils sont souples, ils sont doux. Il n'y a aucun problème quand je les lave, même sans après-shampoing, sans soin derrière, ils sont quand même pas trop emmêlés. Ils restent vraiment bien. Et je pense que c'est comme pour la peau, je dirais que moins vous en faites, mieux votre peau ou vos cheveux vont se porter. Et voilà,
Donc c'est mon petit conseil. Et je voulais aussi vous parler de ce que j'utilise en source de chaleur sur mes cheveux. Donc je viens sécher mes cheveux tout le temps. Alors j'utilise ça, donc c'est un bête sèche-cheveux qui a 1000 ans. C'est le Mega 6000 professionnel. Voilà, ça fait un peu télé-shopping. Voilà, donc j'utilise celui-ci en position moyenne au niveau de la température toujours. Je la mets jamais sur la température très chaude parce que je trouve que ça sert à rien, ça sèche pas plus vite, ça vous crame les cheveux. Voilà, un conseil, ça ne sert à rien. Et donc oui, je les sèche toujours parce que sinon déjà que j'ai pas de volume à la base, donc si je les sèche pas mes cheveux, il n'y a plus rien. Et voilà, je trouve que, enfin je préfère, ça donne une forme. Et je sèche toujours la tête en bas, ça c'est un truc, vous me verrez jamais sécher mes cheveux comme ça normal, non jamais, j'ai toujours la tête en bas, donc oui, voilà, c'est comme ça. Et ensuite je viens passer un lisseur sur mes cheveux, donc celui-là il a 1000 ans aussi, c'est un... Bah, je pourrais même pas vous dire parce qu'il n'y a même plus... Ah si, Magistraire, je sais pas si on verrait quelque chose ici là à l'intérieur. Voilà, il est violet comme ça, il y a des petits strass dessus. Mais il a 1000 ans aussi, il fonctionne très bien. Je le mets en température. Là il est en 150 mais c'est pas normal. Normalement je le mets en température 100, 120 à peu près. Vous allez me dire mais pourquoi tu utilises un fer à lisser alors que tu as les cheveux lisses? Ben je sais pas trop moi-même, c'est plus parce que le matin quand je les sèche... Vous savez quand vous séchez vos cheveux ils sont pas lisses tout de suite, il y a toujours des petits, c'est un peu gonflé, c'est un peu, ça fait des petits tropiques au bout, voilà. Donc comme je m'en vais direct après en général, ben, je le passe quand même sur les pointes ici, c'est tout, je vais pas forcément sur les longueurs. Et aujourd'hui je l'ai pas fait parce que comme j'ai lavé mes cheveux il y a au moins 3-4 heures à peu près, j'ai mangé etc, mes cheveux ils ont le temps de reposer et d'enlever vraiment l'humidité des cheveux. Et voilà, j'ai pas eu besoin de les passer. Par contre, je l'ai quand même passé dans ma mèche. Donc ma mèche en général, voilà, je la prends comme ça, tac, je fais ça, boum, et voilà. Je la tourne un petit peu ici pour donner un mouvement. Et c'est tout. C'est tout ce que je fais à mes cheveux. Donc voilà, vous êtes hyper nombreuses à me demander, mais je fais rien d'exceptionnel je trouve. Vous êtes nombreuses aussi à me demander pour ma coiffure. Alors là, je ne comprends pas. Il n'y a pas plus simple comme coiffure, en fait c'est tout simplement une pince, ici, je prends, tac, je prends ici, je mets la pince et c'est terminé. Franchement il n'y a pas plus simple, je comprends pas trop pourquoi on me demande un tuto sur ma coiffure parce que il y a rien de compliqué honnêtement. Donc voilà, une pince tout simplement, ça fait des années que je fais ça, tout simplement parce que je ne supporte pas mes cheveux. Je les trouve, déjà quand je bosse j'aime pas avoir les cheveux devant comme ça. Et aussi, je trouve que ça n'a pas de forme. Si je ne donne pas un peu de volume en racine, j'ai les cheveux mais tout plats. Alors là j'ai en tête de peut-être me faire poser des extensions. Des vraies extensions, pas des extensions à clip. Des vraies extensions pour voilà, donner un petit peu de volume. Pas forcément de la longueur. Je pense que si je le fais, je resterai sur ma longueur. Mais donner du volume, du corps. Parce que j'adore boucler mes cheveux. Et je trouve que quand vous avez du volume, c'est quand même vachement plus joli. Là quand je boucle mes cheveux ça rend rien en fait. Donc j'ai beaucoup posé en fait des extensions à clip. J'en utilise de temps en temps, voilà, pour les soirées notamment. Parce que tous les jours j'ai vraiment pas le temps de poser des extensions. Mais pour les occasions etc. C'est vrai que j'aime bien avoir des extensions, ça donne du corps aux cheveux, ça... Voilà. Donc je pense que je vais y réfléchir. Dites-moi si vous en avez posé et ce que vous en pensez. J'ai peur en fait que quand je vais me laver les cheveux, je vais sentir les extensions, ça va s'en mêler. Voilà, je vais avoir l'impression d'avoir quelque chose sur la tête et je crois que ça va me déranger, donc je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez vous, si vous en portez, comment ça se passe, si voilà, vous sentez bien à l'aise avec ça. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, je parle de trop j'ai l'impression dans cette vidéo, mais bon c'est pas grave. Au moins vous savez tout sur ma routine capillaire. J'espère que ça vous aura plu et je vous fais d'énormes bisous. Salut!